Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Genèse 37, verset 4, toujours avec l'histoire de Joseph. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Il y a des liens entre frères et sœurs qui doivent être conservés. C'est ce que Dieu nous demande. Et parfois, malheureusement, il y a des tensions au milieu de nous. Il y a des tensions dans les familles. Et Dieu nous donne tous les moyens pour pouvoir conserver cela et même les amplifier. Mais à nous de faire attention, parce que parfois il y a des choses comme ça qui peuvent se greffer, traîner dans nos cœurs, dans nos pensées et venir semer la zizanie, et c'est une œuvre du diable. Le diable a horreur de l'unité. Il préfère la division. Et parfois, malheureusement, dans les églises et dans les familles, ça peut exploser du jour au lendemain pour parfois une histoire complètement bête. Et quand on se retourne et qu'on regarde la situation, on se dit mais pourquoi on est arrivé au point où plus personne ne se parle alors qu'on est une famille, alors que normalement ces choses-là devraient être réglées facilement. Et c'est Paul qui va nous montrer d'où ça vient en fait. 1 Corinthiens 3, 2, 4. Je vous ai donné du lait, dont de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'homme. Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Amen. On voit que Paul est en train de soulever plusieurs choses au sein de la communauté de Corinthe. Il leur dit vous étiez dans l'unité, mais là vous êtes en train de vous diviser pour une question de personnes qui sont venues vous apporter la parole. Donc il parle de Paul et d'Apollos, deux prédicateurs et enseignants, et il leur dit, vous vous rendez compte qu'au milieu de l'assemblée, les uns prennent parti pour l'un et pour l'autre, et vous dites avec vos mots, moi je suis d'eux. Moi je suis de lui et moi je suis de lui. Et il dit en fait, pourquoi il y a cette source de division entre vous, pourquoi il y a des disputes entre vous, c'est parce que vous êtes charnel. Qu'est-ce que quelqu'un de charnel? Quelqu'un de charnel, c'est pas quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui est sauvé, au contraire. C'est quelqu'un qui est enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. C'est quelqu'un, qui a reçu la vie éternelle. Qui a, ce fruit, normalement, de l'esprit qui doit prendre sa dimension en lui. C'est quelqu'un qui marche en avant, normalement, dans une vie qui amène à la transformation et à ressembler à Jésus-Christ. Donc, il a tout reçu comme n'importe quel enfant de Dieu. On a tous, le même bagage quand on donne sa vie à Christ. Mais lui, cette personne-là, charnel, ça veut dire qu'il va suivre plus facilement ses émotions, ses sentiments, sa propre volonté, en fonction de ce qui se passe autour de lui. Donc c'est quelqu'un, qui n'est pas un influenceur, mais quelqu'un qui est influencé facilement par sa propre état d'esprit, son propre état d'esprit, par les circonstances de la vie. Il analyse avec sa tête, mais ne s'attache pas à ce que l'esprit ou la parole de Dieu peut lui communiquer dans telle ou telle situation de faire. Et on voit que Paul leur dit, si vous vous disputez, c'est que vous êtes encore charnel. C'est que vous êtes toujours en train, au lieu de suivre l'esprit, vous suivez vos vieux penchants. Leur vieille nature a été crucifiée. Mais ils ont de vieilles habitudes issues de cette vieille nature qui leur reste. Et en fait, Paul leur dit, c'est ça qu'il faut combattre dans votre vie. Marchez par l'esprit, comme il dira dans un autre passage, marchez par l'esprit. On voit que Paul est en train de dire, il y en a qui parlent en disant, moi je suis. Et on voit que l'homme charnel, c'est quelqu'un qui est orgueilleux en fait. C'est quelqu'un qui dit, moi, la personne qui veut toujours s'élever, moi j'ai raison, moi j'ai tout compris, moi je veux ceci, moi je sais cela. Et on en a malheureusement parfois ce genre d'accès, et ça donne en fait matière à division. L'orgueil doit être banni de nos vies, doit être brisé dans nos vies pour qu'on vive en harmonie et dans la paix. La deuxième chose, c'est que ils vont dire je suis d'eux. C'est-à-dire ils vont dire moi je prends parti, je me reconnais en, je m'attache à. Et dans un autre passage, Paul va leur dire mais vous êtes de Christ.
Et c'est ça qui est important dans votre vie. Vous êtes de Christ. Voyez que vous êtes le corps de Christ et qu'il est précieux ce corps-là. Donc on voit que, ces Corinthiens avaient ce genre de problème dans leur cœur et ils commençaient à se diviser, à se disputer. Et la dispute, c'est quoi? C'est un conflit, qui se crée, qui est pas réglé et qui devient agressif verbalement. Donc on commence à se rentrer dedans. Excusez-moi l'expression, mais on cherche à se faire du mal et à avoir raison. Et à écraser l'autre et à dire, mais tais-toi, j'ai raison. Et il faut pas que ça soit comme ça au milieu de nous. Il faut pas que ça soit comme ça dans l'église. Il faut surtout pas que ça soit comme ça dans notre cœur. Ce sentiment d'élévation. Un seul a été élevé, c'est Jésus-Christ. Nous devons nous rabaisser, dit les Écritures. La Bible déclare que Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce à celui qui est humble. Comment sortir de cette situation? Comme je le disais tout à l'heure, le but, c'est de revêtir les sentiments de Jésus-Christ, les entrailles de miséricorde, et le demander dans la prière que l'Esprit règne en nous et que le fruit de l'Esprit prenne toute sa dimension. Si peut-être tu t'es pris la tête avec quelqu'un, que tu sois le premier à pardonner, sans même que la personne puisse te demander pardon, mais à dire moi je veux pardonner parce que Christ m'a pardonné, c'est tout ça, il n'y a que ça qui compte en fait dans ma vie. Et le deuxième point, c'est la réconciliation. Même Jésus va enseigner en disant, mais si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, mais va le trouver, réconcilie-toi. Fais cet effort. Conserve ce lien. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Appliquons-nous à conserver ces liens qui sont précieux, frères et sœurs. Et si peut-être aujourd'hui tu t'es divisé, que tu es parti même d'une église sur un coup de dispute, que tu sois capable de t'humilier aujourd'hui, de dire, mais c'est pas ça la vie chrétienne. Dieu m'appelle à être dans la paix, dans l'harmonie, dans la communion fraternelle, avec ceux qui peut-être pensent différemment de moi, ont une autre vision. Je suis pas là pour critiquer, mais je suis là juste pour aimer et marcher. Philippiens 2,5 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. » Jésus-Christ était capable, même avec ses disciples qui parfois marchaient d'une manière complètement détraquée, d'une manière charnelle aussi, de prendre le temps d'être patient, de ne pas se diviser avec ses disciples. Pourtant, il aurait eu toutes les raisons de le faire. Quand il a été abandonné, quand il a été renié, il aurait pu dire, vous voyez, j'avais raison, etc., s'élever. Non, Jésus est resté humble. Il s'est même rapproché de Pierre. Et puis, il a cherché l'unité. Il a cherché l'amour, il a cherché l'harmonie, ce qui a donné l'apôtre Pierre par la suite. Quand on marche dans cette harmonie, frères et sœurs, le fruit qui en résulte, c'est que ceux qui sont autour de nous vont pouvoir grandir dans une atmosphère qui est bonne et excellente. Alors on va prier comme ça aujourd'hui. Que Dieu nous donne ses entrailles de miséricorde. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous apprends à veiller sur nos cœurs et nous te prions, Père, pour que, Seigneur, rien ne vienne nous diviser. S'il y a des sentiments comme ça charnels, de l'élévation, de l'orgueil, Seigneur, qui veut régner dans notre cœur, que ça soit brisé dans le nom de Jésus. Donne-nous d'être humbles, Seigneur, et de regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Nous bénissons nos frères, nos sœurs. Merci notre Dieu, parce que nous sommes dans ta main. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.